Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de Réorientation. Aujourd'hui, on accueille Laura. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Donc toi, tu as fait des études d'orthophonie et tu t'es réorientée en psychologie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux te présenter ton profil et les spé que tu as fait au lycée, ton bac, etc. Ok. Donc moi je m'appelle Laura, j'ai 19 ans et je viens de terminer donc, ma première année en école d'orthophonie. Au lycée, j'avais les spécialités donc, en terminale HLP et SVT. Et toi, donc finalement, à quel moment tu t'es dit je vais m'orienter vers les études d'orthophonie? Je me suis dit ça quand j'étais en 3e, puisque il y avait comme un test psychologique qui était fait dans mon école et je l'avais fait et c'était pour déterminer un peu quel métier nous correspondait le mieux, suivant quelques exercices. Et moi, le premier qui était ressorti, c'était donc orthophoniste. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la profession et à vouloir tenter la formation. Donc après, tout ton lycée, tu étais un peu dans cette optique de je fais en sorte d'arriver aux études d'orthophonie et c'est aussi comme ça que tu as choisi tes spé du coup? Ouais, c'est en fonction de cette optique que j'ai choisi les spécialités autant littéraires que scientifiques. Ok, d'accord. Parce que c'est ce qui est demandé pour l'orthophonie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui est demandé. Après, il n'y a pas forcément de profil type, mais généralement, c'est plus favorable d'avoir une spé littéraire, une spé scientifique. Okay. Mais je sais que dans ma classe, il y en avait certaines qui avaient AGGSP, LLCE ou bien même maths, physique, SVT. C'est accessible à tout le monde. Très bien. Tu passes sur Parcoursup, tu as ton vœu école d'orthophonie, donc là au moment-là tu es super contente, je suppose. Ensuite, tu arrives donc finalement en post-bac, en première année. Comment la transition s'est passée entre le lycée et justement tes nouvelles études d'orthophonie? J'étais super contente et tout. Et entre le lycée et l'orthophonie, donc c'est un peu comme si c'était du lycée vers la licence, c'est plus compliqué à gérer, je dirais, niveau emploi du temps. Enfin, faut tout refaire soi-même. Après aussi, ce qui est pas mal avec l'orthophonie, c'est qu'on a une liste d'émargement, donc on est un peu obligé d'être là pour pouvoir émarger et signer. Et c'est plus comme une école. Ouais, c'est plus comme une école, mais après, niveau organisation, donc on a les partiels, donc au final, on n'a pas d'évaluation entre, par exemple, comme au lycée. D'accord. Donc c'est vraiment, on organise nos révisions. Et à la fin de l'année, t'as tes partiels. Ouais, c'est ça, à la fin de chaque semestre. Et donc finalement, tu arrives dans ces études-là, est-ce que ça ressemble à est-ce que c'est finalement comme toi tu te l'étais imaginé? Ou est-ce que tu as un peu une désillusion? Ou qu'est-ce qui t'a plu en arrivant et qu'est-ce qui t'a surpris et qui du coup t'a moins plu peut-être sur cette première année? Alors donc la première année, elle est assez générale puisque c'est une espèce un peu, je dirais, de tronc commun. On a beaucoup de matières, on a beaucoup de connaissances à assimiler. Okay. Donc beaucoup plus, je dirais, scientifique que littéraire. Je dirais ce qui m'a plus fait tilt ou quoi, c'est que donc la première année était très générale et j'ai beaucoup aimé, mais au fur et à mesure, donc la seconde, troisième et quatrième et cinquième, du coup, elles sont beaucoup plus concentrées donc, sur le métier, avec par exemple des matières comme logico-mathématiques ou troubles du langage écrit ou oral. Même on a une option LSF, donc langue signée française. Okay. Au fur et à mesure du coup de l'année, c'est là où j'ai commencé à me poser un peu des questions sur si c'est vraiment ce métier-là que je voulais faire, parce qu'au cours, en fait, c'est une année, donc c'est une école du coup d'orthophonie, c'est en 5 ans, et au bout de ces 5 ans, on va dire la seule débouchée, c'est pas non plus une fatalité, mais la seule débouchée, c'est c'est le métier d'orthophoniste. Même si après on peut se spécialiser ou quoi, c'est vraiment ce métier on termine avec ce métier, et je me suis demandé si je l'ai pas peut-être un peu trop jeune ou quoi pour tout de suite rentrer dans ce métier et être pas forcément enfermée, puisque orthophonie on voit quand même beaucoup de patients et tout, mais c'est plus dans le sens où ça me ferme peut-être quelques perspectives. Et ça t'a fait peur en fait d'être peut-être seulement attitré à un seul métier et tu t'es dit mais est-ce que finalement ça me correspond, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc toi c'est effectivement plutôt cet aspect débouché où là tu t'es dit je vais pas m'embarquer dans 5 ans si jamais
le métier me plaît pas. Oui, c'est ça. Et tu t'en es rendu compte au fur et à mesure de l'année parce que très vite on vous confronte quand même à la réalité du métier d'orthophoniste, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'on a des stages au second semestre où dès qu'on y va, les professeurs, enfin les maîtresses et tout, elles sont ah là là, vous êtes orthophoniste, qu'est-ce que vous pensez de cet enfant ou quoi? Enfin, c'est vraiment, on est plongé dans le métier, puis on nous présente en large et travers, on a des sensibilisations et tout au métier. Donc, et surtout après, quand on sait que la deuxième année, on va au semestre 5, non, semestre 4, on va pouvoir avoir accès à des stages en libéral, c'est là qu'on se dit que le métier, c'est. Enfin, c'est vraiment que ça en fait. Ouais. Enfin, après, du coup, c'est bien pour les personnes qui veulent vraiment faire ce métier, Ouais. qui sont passionnées ou quoi, mais pour moi, ça me faisait un peu peur de me dire que j'allais peut-être être enfermée ou quoi. Ok. Donc, comment tu t'es dit au moment où tu as eu un peu ce déclic de ça va pas me correspondre, j'ai pas envie de m'enfermer dans ce métier-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis quoi? Alors moi, je me suis dit que j'allais quand même terminer l'année pour essayer de la valider. En fait, quand on sait ça, on se dit que quand même la première année, c'est pas mal. Enfin, on essaie quand même de réfléchir parce qu'on est dedans, c'est quand même 5 ans. Et enfin, en sortant, on va revenir. Enfin, c'est pas... L'orthophonie, c'est vraiment 5 ans, c'est dans une école et au final, on est orthophoniste. Donc si je sors, c'est pas pour de bon, mais un peu quand même. Donc j'essaie vraiment d'essayer de me réfléchir, de me dire si c'est pas juste pas la première année ou que je sois à Strasbourg, loin de chez moi ou quoi, si c'est vraiment le métier qui ne m'intéresse plus. Et du coup, c'était le cas, parce que j'avais plus forcément envie d'être... de me dire que j'allais faire de la rééducation ou quoi. Je préférais peut-être plus être dans les matières que j'avais découvertes et que j'aimais bien, comme les neurosciences ou psychologie sociale, psychologie développementale, ou qui m'intéressaient en fait davantage, et j'avais davantage envie de faire une profession qui relie plus ces domaines-là que plus dans la rééducation. Donc finalement, toi, tu conseilles de se poser les bonnes questions quand même, parce qu'effectivement, il y a un peu tout ce côté post-bac, nouveauté qui peut faire peur et qui peut déstabiliser. Et donc, c'est se poser les bonnes questions, c'est se dire, est-ce que c'est vraiment les études-là qui ne me correspondent pas? Et effectivement, au sein quand même de ces études, tu t'es posé des questions de qu'est-ce que j'ai quand même aimé. Donc toi, c'était ces matières-là, et tu t'es raccroché, entre guillemets, à ça pour te dire, ok, avec cette base que j'ai appréciée, que j'ai aimée, vers quoi je peux m'orienter, c'est ça? Et après, tu t'es documenté comment? Du coup, après, il y avait Parcoursup qui a ouvert. Et déjà, en fait, l'année juste avant l'année dernière, donc quand j'avais premièrement postulé pour faire orthophoniste, pour faire la formation, j'avais aussi fait des seconds vœux en psychologie et quoi, donc j'avais déjà réfléchi à cette licence-là, et je me suis dit que j'allais retenter et tout. Et j'ai aussi cette année redemandé par exemple des vœux en SVT, en fait tout ce qui pouvait me permettre quelque part de faire un master en neurosciences, par exemple, avec les matières que j'aime bien, étant donné que je sais pas trop non plus quel métier précisément faire, mais je sais à peu près ce qui me plaît et ce qui me plaît moins en fait. Donc j'ai plus réfléchi à... Et donc c'est vrai que du coup tu avais déjà fait un peu des seconds vœux parce que t'étais pas admise d'office en école d'orthophonie, donc tu t'es servi aussi des réflexions-là que tu avais fait au lycée. Oui, c'est ça. Ok. Et après, donc finalement, comment ça se passe Parcoursup quand on est en réorientation? Donc on doit remplir nos bulletins nous-mêmes par semestre cette fois-ci. Donc on remplit les notes et on fait un peu comme en étant en terminale. Enfin, on fait les lettres de motivation. Cette fois-ci, on dit plus pourquoi on veut se réorienter et en quoi cette formation serait meilleure que la précédente. D'accord. Et Et après, globalement, c'est la même chose. T'as pas rencontré de difficultés particulières parce que t'étais en réorientation? Non. Ok. Surtout en licence où c'est assez général, c'est souvent la même chose qu'en terminale. Ok, ça marche. Et si je peux me permettre de revenir un peu plus sur l'aspect, parce que c'est un peu déroutant psychologiquement de se dire, on a tout donné pour accéder à des études qu'on pensait être les bonnes. Comment t'as géré, toi, psychologiquement, justement, cette transition aussi de dire... finalement on peut peut-être le percevoir comme un échec alors que ça l'est pas du tout, c'est même l'inverse. Ouais, c'est ça. Se dire finalement on a la force de rebondir et de se dire non c'est pas le bon choix. Comment t'as géré tout ça? Du coup je me suis posé la question, donc c'est soit en fait je me réoriente, donc j'avais toujours Parcoursup à côté en me disant au cas où je peux continuer orthophonie, je suis toujours inscrite, mais je me suis posé la question en essayant de me voir plus tard et en me disant est-ce que ça me plaît plus d'être orthophoniste ou
Enfin, ou de changer carrément. Enfin, c'est quoi ce qui est le... Enfin, pas ce qui est le pire, mais on va dire ce qui est le plus envisageable. Et moi, je me voyais vraiment pas continuer en étant orthophoniste. Enfin, continuer les 5 ans et au final être orthophoniste, alors que je pouvais changer et faire ma licence en psychologie et pouvoir avoir un métier qui me passionnerait plus, qui me plairait plus. Ok, donc finalement, tu as essayé de trouver les aspects positifs, ça va, t'étais pas trop en dépression au moment-là? Si, en vrai, c'était assez triste parce que je me suis dit, c'est ce que j'ai un peu toujours voulu faire. Puis au final, ça me plaît plus trop, mais au final, j'ai quand même trouvé, dans cette formation, ça m'a quand même aidé, ça n'a pas non plus servi à rien. J'ai quand même trouvé des matières qui me plaisaient et ça m'a quand même ramené à quelque chose qui, au départ, donc quand j'avais postulé pour orthophonie, est quand même un peu similaire, donc c'est pas... Ok. T'es pas dit, oula, je ne suis plus la même personne et je change complètement d'environnement. Tu t'es quand même raccroché et tu t'es dit... Oui, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Ça marche. Et donc, une fois que t'as été acceptée donc, en licence de psycho, c'est ça? Ouais. Et donc là, tu démarres en septembre. Donc tu peux pas encore nous en parler. Mais en tout cas, là, tu sens que tu as fait le bon choix? Pour moi, oui, parce que déjà, je suis retournée, enfin, je suis plus à Strasbourg, je suis retournée en région parisienne. Donc près de ta famille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Donc déjà un bon point. Et psychologie, c'est quand même une licence, donc c'est beaucoup plus ouvert que l'école d'orthophonie. Donc ce qui me laisse encore le temps de réfléchir à ce que je voudrais faire plus tard comme profession. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en terminale, finalement? Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué dans ton orientation pour faire le bon choix, entre guillemets, du premier coup? Moi, je dirais, c'est que, en fait, en terminale, et puis du coup, depuis la 3e, j'étais assez bornée, en fait, sur l'idée d'être orthophoniste, de vouloir faire cette formation, que, en fait, je me suis pas autorisée à voir les autres possibilités. J'avais mis des vœux, du coup, de côté, donc comme psycho ou quoi, si jamais j'étais pas acceptée, mais je me suis pas autorisée à voir ce qui pourrait me plaire d'autre. En fait, j'étais vraiment focalisée sur cette formation, du début à la fin, alors que peut-être que si j'avais, je sais pas, parlé avec mes parents ou je sais pas, quelqu'un en termes de conseillère d'orientation ou quoi, je me serais peut-être dit, ah, ça aussi, ça peut être une possibilité. Enfin, je me serais peut-être plus posée. Okay. Et puis finalement, le fait de savoir ce qu'on veut faire, on le prend peut-être comme un avantage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui sont je sais pas quoi faire. Et finalement, quand on sait, on se dit trop bien, moi je sais en fait. Et donc c'est vrai qu'on a vite tendance à se focaliser dessus. Ouais, c'est ça. Il faut pas se fermer les portes, je dirais. À la fois les lycéens, mais aussi pour les gens qui se posent des questions, qui se disent je suis pas sûre d'être dans la bonne formation. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Donc pour les gens qui disent qu'ils sont pas sûrs qu'ils soient dans la bonne formation, déjà il faut se poser les questions parce que la formation, en fait, elle peut ne pas nous plaire, mais en fait, moi je dirais qu'il faut plus réfléchir au métier qu'il y a au final et se poser des questions plutôt sur ce métier-là qu'on va devoir faire toute notre vie presque, enfin une bonne partie de notre vie, je pense, plus que sur les études en elles-mêmes. Enfin, prendre du recul sur les études et plus se poser des questions sur la finalité et les débouchés. Et pour les lycéens, c'est vraiment se renseigner et se fermer aucune porte parce qu'on peut très bien aimer orthophonie, ça, y a pas de problème, mais il faut essayer de voir en fait les autres possibilités qui peuvent exister. Super. Bon écoute, merci beaucoup Laura. Merci à vous. On espère que ce premier épisode de réorientation vous aura aidé et on se revoit très vite pour un deuxième épisode. Merci à tous. Ciao.